On en vient au sujet dont vous souhaitez absolument parler ce matin, Dany. Il y a une heure, vous avez écouté Europe 1 vous répond et on parlait avec un représentant du CICR du drame humanitaire absolu vécu par une partie de la Syrie, particulièrement la ville de Madaya où l'on meurt de faim, ville encerclée par les hommes de Bachar el-Assad. Quel est le sentiment qui l'emporte chez vous, Dany ? C'est l'émotion, c'est la colère, c'est la rage, c'est l'impuissance, c'est quoi ce matin ? Depuis des années, on a quand même la rage, la colère, mais surtout un sentiment d'impuissance, un sentiment terrible. Il faut faire quelque chose, on se tape, ou je me tape la tête contre les murs, je dis ça ne peut pas continuer comme ça. Madaya est à 25 km de Damas, 25 km de Damas, et donc il faut vraiment, dans tout le processus qui s'organise pour la Syrie, il faut vraiment y aller, c'est-à-dire obliger Bachar el-Assad, obliger les Russes à ouvrir des couloirs humanitaires. Bon, il faut y aller. François Hollande a appelé hier à la mise en place de mesures humanitaires immédiates. Il faut, Yaka, Faucon, c'est bien joli, mais on fait quoi et comment, Dany ? Alors, Monsieur Hollande, président de la République, a un représentant permanent, un diplomate, au Conseil de sécurité. Il faut réunir le Conseil de sécurité, il faut une résolution du Conseil de sécurité, puisqu'il y a un processus engagé sous l'égide de l'ONU pour la Syrie, il faut maintenant forcer la main aux Russes et aux autres pour que le Conseil de sécurité impose des couloirs humanitaires. Qu'on n'ait pas à chaque fois à demander « Monsieur Bachar el-Assad, soyez gentil, laissez passer des camions de la Croix-Rouge ou des camions de l'aide humanitaire de l'ONU ». Non, il faut maintenant régler ça une fois pour toutes, briser tous les encerclements des villes assiégées. Alors Dany, bien sûr, la première responsabilité de cette situation, elle est partagée par le régime de Bachar el-Assad et par les barbares de l'État islamique. Mais est-ce que ce qui se passe en Syrie aujourd'hui n'est pas aussi notre défaite, la défaite des droits de l'homme, la défaite de l'ONU ? Ça fait longtemps qu'on ne parle plus des droits de l'homme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des droits de l'homme quand il s'agissait de l'Irak. Ça fait longtemps qu'on a des difficultés de parler des droits de l'homme quand il s'agit d'Israël et de la Palestine. Ça fait longtemps qu'aujourd'hui, la réelle politique, je n'oserais pas parler de l'Arabie Saoudite et des droits de l'homme, nos alliés qui nous achètent des avions, des bateaux, je ne sais quoi. Non, vraiment, aujourd'hui, on a abandonné les droits de l'homme pour de la réelle politique. Et si au moins elle fonctionnait, si au moins cette réelle politique faisait évoluer, changer les choses, mais on ne le voit pas et c'est ça qui est terrifiant. Et c'est ça qui nous met en colère. L'échec collectif de la Syrie, les drames, le cortège de drames qui va avec. C'est l'humeur de Dany ce matin. Dany Cohn-Bendit qu'on retrouve demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao.